Buongiorno, come stai oggi? Vous allez bien? Bonjour mes petites scellées. Bon, vous m'avez manqué. Bah oui, j'étais là hier, mais c'est pas grave, vous m'avez manqué quand même. Je vous raconte un petit peu ma journée d'hier. Une rencontre extraordinaire encore au sein du parc de Vincennes, du bois de Vincennes, à côté de l'étang, sur l'île aux Pans. On appelle l'île aux Pans. Il y a des pans partout en liberté, avec des oies, des bernaches. J'ai rencontré une belle oie qui est venue me parler, hein, parce que bon, elle cause, hein, je vous assure qu'elle cause. Bon, ouais, j'ai quand même tendance à parler avec les animaux assez facilement. Avec une qui avait le nez tout orange. Dites donc, ce serait pas une patriote par hasard? Ouais, je crois qu'un petit peu. D'ailleurs, elle m'a pas agressé, moi, hein. Elle m'a reconnu, hein. Non, non, c'était vraiment un groupe encore homogène. Je vous remercie, je vous adore, je vous aime. Euh, vous le savez très bien. Euh, on a eu des parades de pans extraordinaires en plus. C'est très rare quand même de tomber sur un pan qui fait la roue. Bon, évidemment, si vous tombez dans une période de reproduction, là, il est là pour séduire sa belle. Donc, alors, c'est un truc qui est rigolo, c'est que le mec, il déploie tous ces artifices qui sont magnifiques, hein. Le mâle, pardon, pas le mec, le mâle. Et puis la nana, elle en a rien à faire, quoi. Elle continue à chercher des trucs dans l'herbe, elle lui tourne le dos, elle le calcule même pas, quoi. C'est trop rigolo. J'adore. Bon, voilà, donc une très belle journée, une belle connexion à la nature, une belle connexion aux arbres, hein. On était situé à un endroit où on était entre la 5e dimension et la 3e dimension. Vous savez ce que c'est, la 5e dimension? C'est la 5e densité, c'est l'ouverture de conscience. On n'est plus du tout dans la Matrix. Et la 3e dimension, bah, c'est tout ce qui est foire, fête foraine, machin. Et là, on était entre les deux. Mais on était tellement bien dans une bulle qu'on n'entendait même pas la musique derrière, on n'entendait même pas. On arrivait à échanger, à faire nos choses, à manger, à enfin, évoluer sur notre petit plaid installé par notre ami CH qui se reconnaîtra. Je t'embrasse très fort. Et franchement, on était hors monde, hors sol. Bah oui, mais c'est normal, on s'appelle EAS, équipe au sol. Donc on était hors sol. Ça rigolait très bien. Et après, on s'est déplacé un petit peu, et puis on a fait une connexion aux arbres. Donc on a posé nos troisième œil sur les arbres, et là on a ressenti des choses incroyables. Je vous assure que ça régénère, ça reconnecte, ça rebooste, ça saoule, c'est magnifique, c'est magique. Trois arbres, trois énergies différentes, c'était magique, franchement. Et puis on a fini au sein d'un groupement de DIF, hein, IFS, hein, les IF, hein, vous savez ce que c'est qu'un IF, hein, très bien disposé. On s'est mis au milieu et là on a médité pendant, je sais pas, 7-8 minutes, peut-être même une dizaine de minutes, je sais pas, j'ai pas vu le temps passer. Et là, c'était profond, on était ancré, on sentait qu'on s'enfonçait dans la terre, on était en harmonie avec les gens qui faisaient la méditation avec moi, évidemment. Franchement, très très beau message. Oh, puis j'arrête là parce qu'il est 3 minutes 33. Quelle belle vibration. 33, les maîtres ascensionnés, on était très accompagnés. Alors, je vais vous faire un petit tirage avec le livre des souhaits, l'oracle des souhaits, pardon. On souhaite, on n'espère pas. Espère, dans espère, il y a le mot père, il y a le mot perdre. Dans souhait, il y a les sous et il y a le verbe être. Je suis, je souhaite, je suis. Donc, utilisez le mot je souhaite. Ne dis pas à quelqu'un j'espère que tu vas bien. Dis-lui je souhaite que tu ailles bien. D'accord? Alors là, les souhaits à la lune. La lune me montre la patience. Et oui, la lune, elle met 1 mois pour changer de forme, pour évoluer, pour passer du premier croissant à la pleine lune. Eh bien, vous devez faire pareil. Vous devez agir, mais tout en douceur. Pas par pas, hein, step by step. Allez-y tout doucement. Si vous mettez quelque chose en place, ne vous précipitez pas. Ce matin, j'ai tiré je crois que c'est le bélier que j'ai fait. Attendez, je vérifie. Ouais, c'était le bélier. C'est pareil, ce sont des fougueux, ce sont des êtres qui n'aiment pas la passivité. Je leur ai dit de se calmer un petit peu. Donc là, la lune,
elle te montre la patience. Et on vient de passer la pleine lune. Donc, on est reparti sur un premier croissant. Donc là, si vous avez des choses à faire, allez-y doucement. D'accord? Créer une spirale. J'avance au rythme des saisons. Vous voyez, c'est en rapport. Hein. Le rythme des saisons, on ne doit pas manger des fraises au mois de janvier, par exemple. Hein. On doit manger les fruits de la saison. On doit manger les légumes de la saison. Là, on vit dans un monde complètement déjanté. Je vais dire le mot, ouais, déjanté. Hein, des gens. Des gens qui mangent des fraises en plein mois de décembre, je trouve ça complètement aberrant, quoi. On ne doit pas trouver ces fruits-là sur nos tables. Pourquoi ils ont fait ça? Pour vous envoyer encore une fois de la saloperie dans le corps. Donc là, je reviens à ma carte. On te dit avance au rythme des saisons. Voilà. Chaque saison amène quelque chose de nouveau. Le printemps, tout régénère. L'été, c'est la chaleur, c'est le bien-être, c'est le repos, c'est les vacances. L'automne, ça perd ses feuilles. Donc en automne, on peut se débarrasser de certaines choses, de certaines situations. Et puis en hiver, on se repose, on entre en hibernation. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'on doit faire. Les graines du pouvoir, les petites choses peuvent devenir grandes. Et oui, si tu plantes une petite graine, si tu mets un projet en place, il faut que tu aies de la patience, il faut que tu avances au rythme des saisons, mais automatiquement, la graine, elle va grandir. Tu ne dois pas tout avoir tout de suite, on te dit aussi, on te dit patience. Si tu as posé tes intentions à l'univers, si ça n'arrive pas, c'est que ce n'est pas le moment. Le jour où ce sera le moment de faire la belle rencontre, de trouver ton nouvel appartement, ta nouvelle maison, ta nouvelle région, ton nouveau travail, c'est que ce sera le moment et c'est l'univers qui va te l'envoyer. Pose tes intentions, hein, pose tes intentions à la pleine lune, parce que c'est aussi là qu'on pose ses intentions, et attends que le temps fasse son œuvre. Ne demande pas à ce que ça aille plus vite. Ah, ça avance pas assez vite, pourquoi on n'est pas encore sorti d'affaires, pourquoi j'arrive pas à faire ceci Calmos, calmos, s'il te plaît, prends le temps de vivre, goûte chaque seconde, chaque microseconde. Le temps, il s'accélère déjà. Hein. Dans l'univers, le temps s'accélère déjà. Il faut savoir que les journées ne font plus 24 heures, mais elles en font 19. Et elles vont encore s'accélérer davantage. Vous avez bien vu, quand vous vous levez le matin, si vous vous levez très tôt, évidemment, la journée paraît un peu longue. Mais si vous vous levez, par exemple, à 8h30, 9h le matin, vous arrivez à midi, vous n'avez rien le temps de faire. Hein. Bon, voilà, le temps s'est accéléré. Et les journées passent à une vitesse. Ouais, on est déjà le 14 avril, vous vous rendez compte? Donc, pose tes petites graines et attends que l'univers fasse son œuvre, que la Terre fasse son œuvre. Faire un vœu en observant une étoile. Ah, bah oui, les étoiles. Vous êtes des étoiles, vous venez des étoiles. Je suis fait de poussière d'étoiles et je suis important. Sachez que vous êtes mes petites étoiles. C'est pour ça que je vous appelle comme ça. Vous êtes mes petites étoiles. Vous êtes des gens importants. Toutes les personnes qui me regardent sont des gens importants. Donc, quand vous faites un vœu, regardez les étoiles. Regardez le ciel parce que tout se passe là-haut. C'est le monde céleste, il n'est pas sous vos pieds, il est dans l'univers. Alors, oui, il y a des personnages, il y a des êtres dans l'intra-terre, effectivement. Mais il y a encore des gens qui ne sont pas prêts à connaître ça. Donc, faites plutôt un vœu de ce que vous connaissez, de ce que vous voyez. Et appelez les êtres qui sont de l'autre côté. Appelez vos parents s'ils sont décédés, appelez vos frères et sœurs s'ils sont décédés, appelez vos animaux. Je vous assure qu'il y a quelques années, ça va faire 2 ans, j'ai perdu mon chat qui avait passé 20 ans de sa vie à me câliner, à ronronner, à dormir à côté de moi, à me faire d'énormes câlins, à me donner énormément d'amour. Quand il est parti, son premier anniversaire, le matin, je me suis réveillée en surprise d'avoir quelque chose qui se pose sur moi. Et je n'avais pas encore les yeux ouverts, j'ai entendu ronronner. Et au moment où j'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon chat. Alors, il a disparu quasiment dans l'instant. Mais il est venu me faire quand même un petit coucou. Donc, si vous avez des animaux qui sont partis, n'hésitez pas à les appeler. Ils peuvent revenir vous faire un petit coucou. Laissez les feuilles s'envoler. Je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Là, c'est pareil, il faut alléger. Hein. L'automne, les feuilles, voilà, vous voyez les saisons. L'automne, là, on est au printemps.
on a les feuilles, les plantes qui poussent. L'automne, on se débarrasse des choses. Hein. Les feuilles tombent, mais quand l'arbre perd ses feuilles, bah, il ne pleure pas sur les feuilles qu'il a laissées tomber. C'est son passé, il n'en parle plus, il attend le bourgeonnement de quelque chose d'autre. Il attend le printemps pour que ça refleurisse. Toi, peut-être qu'avec cette carte, on te dit, débarrasse-toi de ce dont tu n'as plus besoin. Coupe les liens toxiques avec une personne avec qui tu ne t'entends plus. Coupe les liens avec une personne complètement négative, qui n'est pas dans les mêmes vibrations que toi. N'essaye pas de la ramener à toi. Laisse-la passer, laisse-la partir. Si tu es en fin d'une histoire, à la fin d'une histoire d'amour, qui a eu un divorce, pose ton pardon, pardonne, remercie la personne qui a traversé ta vie. Ça t'a permis de grandir. Elle a appuyé là où ça fait mal. Elle t'a fait ouvrir ta conscience pour que tu puisses travailler cette blessure. Donc là, fais le ménage. On te dit aussi de faire le ménage. Alors, l'automne, on peut te dire aussi de faire le ménage de printemps. On a plein de choses à acheter, on a plein de choses à se débarrasser, on a des vêtements qu'on ne met pas depuis longtemps, on peut les donner à quelqu'un, on peut les envoyer dans une association qui va les transformer, qui va permettre à des personnes de recevoir. J'ai fait une petite vidéo ce matin, une petite chanson ce matin où j'ai dit « Donne, donne de ta personne, donne de toi, donne de ton temps ». On est en parfaite harmonie. Mes souhaits grandissent comme un arbre, tu vois. L'univers, tu plantes ta petite graine et tu attends. Tu t'ancres auprès d'un arbre, tu vas demander à un arbre de te donner de la force, tu vas demander à un arbre d'exaucer tes souhaits en occultant totalement le mot « j'espère ». S'il te plaît, ne dis pas « j'espère ». Souhaite. Je ne vais pas revenir, je te l'ai déjà dit en début de vidéo. Alors, Aqualuna, je suis reconnaissant et béni. Sois reconnaissant de ce que tu as. Parce que c'est une bénédiction. Ce que tu reçois, c'est une bénédiction. Les personnes que tu rencontres au quotidien, qui t'amènent de la joie, qui t'amènent du bonheur, avec qui tu peux faire plein de choses, avec qui tu peux discuter de plein de sujets. C'est une vraie merveille. C'est une richesse incroyable de rencontrer ces personnes. Hein, ma Danielle, tu vas être d'accord avec moi. Je t'ai fait un petit coucou, ma belle. Est-ce que ça va mieux au niveau de ta lèvre? Sois reconnaissante et bénie, d'accord? Bénis les personnes que tu rencontres, bénis l'univers pour ce que tu as au quotidien, pour ce qu'elle t'envoie, pour ce qu'elle t'apporte, pour les synchronicités qui passent sur ton chemin. Il y en a plein des synchronicités, je vous assure qu'il y en a plein. Le bateau des souhaits, je me réjouis de relever de nouveaux défis. Voilà. S'il y a quelque chose à mettre en place, il faut déjà te délester de ce qui ne te convient plus pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Et montrer la patience. Si tu as envie de rencontrer quelqu'un dans ta vie, sois patient. Pose tes bases. Fais le travail sur tes blessures. Oh, on est assorti avec ma chemise en plus. 13-13. Encore une synchronicité. Merci mes amours. Donc le bateau des souhaits, ben, tu mets tes petits souhaits dans un petit bateau, puis tu les mets sur une petite rivière, tu vois, ils vont s'en aller. Et puis ils vont aboutir à quelque chose qui va te ramener le bien-être, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as souhaité et pas espéré. Magie pour animaux de compagnie. Oh, les pauvres petits. Oh, ben, ce matin, j'ai partagé une vidéo qui m'a fait pleurer. Elle m'a fait pleurer. Un animal, un chien qui est enfermé dans une cage. Elle n'a ni à boire, ni à manger. Elle est là. Elle a un regard tellement triste. Si vous saviez ce que les animaux ressentent quand on leur fait du mal, c'est une dinguerie. Moi, j'ai déjà vu des gens donner des coups de pied à leur chien parce qu'ils n'avancent pas ou parce qu'ils sont trop agités ou trop énervés. Oh, le chien, on peut lui apprendre à être sage, à se poser. Hein. Il y a des gens qui dressent les chiens justement pour qu'ils vous... alors, ils obéissent, oui, évidemment, ils obéissent, hein, mais pour qu'ils se calment. Puis si vous mettez un chien en cage, bah, il devient fou quand il sort. Si vous le promenez tous les jours, bah, il est stable, il rentre chez lui après, il se couche, peut-être à côté d'un feu de cheminée, pardon, ou simplement sur votre canapé à côté de vous, où il est bien, il est décontracté, il est heureux de vivre. Les animaux sont mes amis, ils sont vos amis, ne l'oubliez pas. Je suis gentille et affectueux avec eux, voyez. Cette personne qui a mis ce chien en cage, là, elle ne s'est pas créé un bon karma. Hein.
Donc, soyons gentils avec les animaux. Aidons les animaux. Peut-être que tu as une mission aussi. Si elle sort dans ce jeu, peut-être que toi, tu as envie de faire quelque chose. Tu as peut-être une mission pour aider les animaux. Hein? Attention, c'est ce qu'on est en train de me souffler là. Peut-être que tu dois monter un refuge. Peut-être que tu dois aller travailler dans un refuge. Peut-être que tu as besoin justement d'apporter ton aide aux animaux. D'accord ? Capsule temporelle. Je crois en moi. Ouf. Moi, je disais tout à l'heure que le temps n'existait pas. Alors, je pense que c'était dans le tirage d'avant. Le temps n'existe pas. Hein. C'est une capsule intemporelle. Alors, ça peut être aussi... Je peux m'adresser aussi à toi qui regarde cette vidéo. Peut-être que tu vas la revoir ou tu vas la voir dans 1 an, dans 2 ans. Ça voudra dire qu'elle est pour toi à cet instant T, puisque le temps n'existe pas. Et là, on te parle bien de capsule intemporelle. Hein. D'accord ? Alors, le coffre, bah, c'est aussi les souhaits que tu peux mettre dedans. Et puis, attendre que ça arrive. Hein. Donc, voilà. Fais tes petits souhaits et tout ira bien. Alors, le livre, j'ai un message pour toi. Alors là, on te parle de guérison. Ouf, joli ça. D'accord ? On te parle de guérison. 16 minutes, 16 secondes. Le message de l'arcane de l'étoile. L'étoile, c'est une très belle carte dans le tarot de Marseille. Ressens-tu cet apaisement qui t'habite depuis peu? Peut-être que tu as fait une évolution spirituelle, peut-être que tu as écouté mes vidéos, peut-être que tu as pris en compte ce que je te raconte, ce que je t'explique, ce que je t'envoie comme message. Ce n'est pas moi qui t'envoie le message, c'est l'univers, ne l'oublie pas. Je ne suis qu'un canal, moi. Moi, je n'ai aucun... comment on dit je ne sais plus. Aucun mérite, voilà. Ressens-tu cet apaisement qui t'habite depuis peu? Tu as retrouvé l'étoile du Nord dans ton ciel. Après avoir été dans une période de confusion, tu te sens enfin sur ton chemin. Tu retrouves un sens. Il faut également noter que ta vie est bien plus équilibrée à présent. C'est une période paisible pour retrouver ton souffle, te reposer avant de repartir à l'aventure. On va parler à certaines personnes, ça. Tu parles de guérison quand même. Ça peut être la guérison du cœur, tout simplement. Hein. Le fait d'avoir subi un divorce, une séparation, la perte de quelqu'un, un deuil. Tu dois reprendre ta vie en main et puis voilà. Pour confirmer ce message, on te dit oui, l'espoir renaît. Alors là, je ne vais pas... C'est complètement à contresens de ce que je viens de vous dire. Le souhait renaît. Moi, je suis désolée, le mot espoir, il ne me convient pas là. Donc, je le lis parce qu'il est marqué dans le livre. Mais oui, le souhait renaît. D'accord ? Le numéro qui va bien, c'est le 17. Oui, encore mon chiffre. Je vais le prendre pour moi, ce petit tirage-là. Et puis, le signe, c'est une étoile. Donc, l'étoile dans le tarot de Marseille, je vous dis. Hein. OK ? Donc là, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, d'évoluer en spiritualité, d'évoluer sur ton chemin de vie pour trouver ta place. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes le 13 avril. Paix et joie à chaque pas. Sache apprécier tout ce que tu as. 4 fois dans la journée, ralentis tes pas et tes gestes. Ne cours pas à droite et à gauche. Oh, on est pressé, il faut y aller, dépêche-toi, fais vite, on va être en retard. Non, t'arrives quand t'arrives. Je reviens au centre de moi en étant attentif à ma respiration. Je goûte le temps qui passe. Le temps, il passe très vite, je vous l'ai dit déjà. Tu dois te recentrer, te ressourcer, te mettre en méditation. Médite 10 minutes par jour. Tu vas voir comment ça va te faire du bien. C'est comme quand tu commences la cigarette, hein, c'est pareil, c'est addictif. Si tu commences à oublier la cigarette, mais à te prendre en main pour faire de la méditation et de l'ancrage tous les jours, ça va être un vrai bonheur. Vivre en pleine conscience, ralentir son pas et goûter chaque seconde et chaque respiration, cela suffit. Pas beau ça? Et quand je vous dis ça, il est 19 minutes, 19 secondes. Ah bah, je vais essayer d'aller jusqu'à 20. Je vais vous tirer une petite carte. Là, je vais vous tirer en direct. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à une synchronicité? Oups, voilà, elle a sauté. 999. Je vibre l'élégance. Je suis alignée à l'élégance. L'élégance règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, élégance, alignement. Voilà, on ne doit pas se laisser aller là. Hein,
Le jogging et les tatanes, les messieurs, mettez une jolie chemise et puis un petit jean sympa ou un petit pantalon. On aime quand vous êtes bien habillés. Et vous, mesdames, eh bien, évitez aussi le pantacourt hein, avec les baskets, hein, parce que c'est pas très élégant. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Je vous souhaite un très très beau dimanche. Et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao. Ti amo.